Bonjour à tous, les titres de ce journal du vendredi 2 décembre. Un macaron géant vendu ce week-end au profit du Téléthon. Le Tour de France des industries technologiques s'arrête en Haute-Normandie. La foire Saint-Nicolas se tient à Évreux jusqu'au 11 décembre. Le plus gros macaron au monde est à Rouen. Confectionné par un chocolatier macaronnier rouennais, il va être vendu ce week-end place du Vieux Marché pour le Téléthon. Il est extraordinaire parce que nous avons regardé dans le Guinness des records et dans la rubrique macaron sur Internet, ça n'existe pas, il n'y en a jamais eu de macaron qui faisait plus d'1,50 m, qui faisait plus de 40 kg, je crois qu'il fait entre 41 et 44 kg, la balance n'était pas assez grande. Géant ou pas, la recette des macarons reste la même. C'est tout simplement des blancs montés dans lesquels on va incorporer un mélange de sucre et d'amandes en poudre. Donc après on va le dresser bien évidemment et ensuite on va le cuire. Donc on cuit en plusieurs parties en fait. On va déjà faire une cuisson à 120 degrés et ensuite on va redescendre le four à 160 degrés pendant une douzaine de minutes environ. L'idée de ce macaron a germé l'an dernier. Les élèves du collège Saint-Dominique ont fait une crèche exposée rue du Gros Horloge. Monsieur Ouzou était alors représenté par une figurine symbolisant le Saint-Chocolat. Pour les 25 ans du Téléthon, le chef a tenu à ce que les enfants parrainent ce macaron géant. Mais qu'en pense-t-il au juste? Je le trouve bien et surtout très appétissant. En rond, il y a des framboises, il est tout rose, puis il y a marqué Téléthon 2011 en chocolat dessus. Elle est ici pour le Téléthon et pour les petits-enfants qui sont malades. Il va être coupé, vendu et ça permet de rapporter des fonds. Vous pourrez donc déguster ce macaron place du Vieux Marché ce week-end. Sans modération, c'est pour la bonne cause. Deux établissements tout neufs pour les élèves. Le collège Victor Hugo à Caudebec-en-Caux et le collège Charles Gounod à Canteleu ont été inaugurés en ce mois de novembre. Chacun des projets faisait l'objet d'une démarche haute qualité environnementale. Désormais, les locaux sont plus adaptés et mieux équipés, comme ici à Canteleu. Nous avons ouvert en septembre 2010 et aujourd'hui c'est un moment important parce que nous sommes arrivés à terme, à la fin de chantier, même s'il reste encore 2-3 éléments à terminer de construire. Donc un établissement qui est à la fois agréable, aéré, lumineux et qui permet maintenant à nos jeunes gens d'avoir des conditions optimales pour travailler. L'industrie à la rencontre des lycéens et collégiens. Après Évreux et Dieppe, les caravanes du Propulsion Tour s'installent au lycée Marcel Samba à Sotteville-lès-Rouen. Le Propulsion Tour, c'est la découverte interactive des métiers de demain, un projet initié par l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Le but des deux caravanes, c'est de promouvoir les métiers de l'industrie dans la métallurgie, en même temps de présenter aux élèves les différents secteurs d'activité que propose l'industrie, notamment l'aéronautique, l'automobile, le parapétrolier. Et au sein de ces deux caravanes, on leur propose deux activités qui vont leur permettre de faire la découverte de ces différents secteurs. À l'intérieur des caravanes, une cité industrielle à parcourir en 3D sur des écrans tactiles ou encore le jeu Drive for Success pour découvrir le rôle des professionnels de l'industrie. Mais aussi en parallèle, une table ronde avec diffusion du film Industrie Dimension. Des activités à la fois ludiques et pédagogiques. J'ai découvert des ordinateurs tactiles. Certains métiers de l'avenir, par exemple des nouveaux métros, des nouveaux trains, des nouveaux avions, des nouveaux trucs pour l'avenir, quoi. Les animateurs comme le personnel enseignant entendent donner une image positive des métiers de l'industrie. Ils espèrent ainsi attirer les jeunes vers ce secteur. L'industrie en Haute-Normandie nous annonce des recrutements très importants dans les années à venir. Et donc nous souhaitons alimenter cette demande de la société par des formations qui soient adaptées et surtout choisies par les élèves positivement. Ce samedi 3 décembre, Propulsion Tour s'installe sur les quais rive droite de Rouen pour une action grand public. C'est parti pour la traditionnelle foire Saint-Nicolas. Plus de 80 manèges investissent le pré du Bel et Bas à Évreux. Comme chaque année, il y en a pour tous les goûts. Attrape-peluche, manège en tout genre et machine à sous avec à la clé des lots grandeur nature. Une occasion pour les familles de passer un agréable moment. Je trouve ça sympa.
Ça plaît à mon fils, donc c'est sympa, il y a plein de choses organisées, donc c'est bien à l'approche des fêtes. C'est drôlement sympa, surtout pour les enfants. On retrouve les mêmes commerçants fidèles au poste. Ça fait plus de 4 générations que nous venons à Évreux, à la foire Saint-Nicolas. Normalement, la foire Saint-Nicolas, avant, il y avait des maquignons sur le pré du Bel et Bas, mais bon, maintenant tout ça, ça s'est perdu. Il n'y a plus que quelques camelots, malheureusement. C'est comme tout, ça se perd. C'est dommage. Les forains présents ont bien l'intention d'impressionner le public avec des manèges de plus en plus sensationnels. La foire Saint-Nicolas se tiendra jusqu'au 11 décembre prochain. Au livre citoyen. Du 2 au 4 décembre 2011, c'est le festival de Rouen du livre de jeunesse. Pour cette 29e édition, l'association des Amis de la Renaissance a choisi le thème de la mémoire. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, mais aussi des expositions, débats et concours. La nouveauté cette année, ce sont les critiques littéraires qui verront leurs textes publiés sur les supports de communication. La manifestation se déroule sur le quai Jean Moulin de Rouen-Rive-Gauche.